Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Naaman le Syrien était le commandant de l'armée du roi de Syrie, mais il était un lépreux. Comment ce grand homme a-t-il pu vivre en tant que lépreux? Que dit la loi de l'Ancien Testament sur comment agir avec un lépreux? Pourquoi Naaman, le commandant de l'armée de Syrie, a-t-il refusé la parole d'Élisée d'aller se lever dans le Jourdain cette fois? Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de ce programme d'études quotidien Toute la Bible. Par la grâce de Dieu, nous espérons dans ce programme faire l'étude de toute la Bible livre par livre en l'espace de 5 ans. Donc si vous persévérez et vous restez avec nous dans tout le programme, vous aurez une étude biblique en 1300 épisodes en 5 ans. Nous sommes arrivés dans notre étude des livres de l'Ancien Testament au livre de 2 Rois. Il montre l'histoire du royaume d'Israël, le royaume du Nord, après la séparation. Nous sommes arrivés au chapitre 5. Je voudrais vous rappeler que dans le dernier épisode, nous avons étudié à propos d'Élisée, l'homme de la grâce qui faisait des miracles de grâce. Il nourrissait ceux qui ont faim et ressuscitait d'entre les morts. Sa grâce s'est prouvée en tant que réflexion du Seigneur Jésus-Christ, le vrai homme de grâce. Je voudrais au début de l'épisode accueillir mes invités qui nous honorent de leur présence au studio, les serviteurs du Seigneur. Frère Khaled Philippos, bienvenue. Merci beaucoup. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci C'est beaucoup. un honneur. Que Dieu vous Nous bénisse. accueillons aussi avec toute joie les jeunes qui sont présents avec nous au studio. Soyez les bienvenus. Frère Isaac, dans le chapitre 5, la Bible nous montre une autre histoire de grâce. Un homme qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, il est de Syrie, un commandant de l'armée du roi de Syrie, ce qui veut dire qu'il est un homme de guerre, un grand homme, mais il était un lépreux. Parlez-nous un peu du chapitre 5 et de comment le grand commandant de l'armée pouvait être lépreux spirituellement. Dans cette dernière phrase, vous avez montré que la lèpre est une image du péché. C'est une maladie de la peau. Mais le péché, alors là, tout le monde est pareil. Car je reconnais mes transgressions et mon péché. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une vérité fixe dans toute la Bible. Ce péché pourrait être dans une petite personne ou dans une grande, comme le ministre de la Défense de la Syrie, qui était en ce temps Naaman le Syrien. Mais ce qui est beau en tout cela est que la grâce de Dieu s'étend à tous. Si le péché est, il y a 3 mots dans l'épître aux Romains. Pas de différence. Oui, pas de différence. Dans Romains 3, pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aussi en Romains 10, car la grâce de Dieu touche les Grecs et les Juifs de la même façon. Ça attire notre attention. C'est vrai que cet homme n'a pas cru la méthode simple de la guérison de sa lèpre, du salut de sa lèpre, de la guérison. Mais quand il a cru, il a été guéri. Cet homme était un non-juif et il a été purifié. Mais nous voyons après un juif qui a eu la lèpre. Et ceci est une image de dispensation ou symbolique de la réalité de ce qui est arrivé après la venue de Christ et sa rédemption. Il y avait des Juifs qui croyaient en la parole de Dieu et ils étaient proches, mais ils ont rejeté Christ. Donc ils ont eu la lèpre. La lèpre Comme Géasi, la spirituelle, vous lèpre voulez dire. spirituelle comme Géasi. Alors qu'il y avait des non-Juifs comme nous qui ne font pas partie du peuple d'Israël ou de Dieu dans l'Ancien Testament, mais ils ont accepté l'Évangile par la grâce de Dieu. Ils ont été guéris de la lèpre du péché. Frère Khaled, Naaman le Syrien, le commandant de l'armée du roi de Syrie, était un lépreux. Comment la loi traite avec la lèpre dans la loi de l'Ancien Testament? Dans la loi qui est les 5 livres de Moïse, il y a une grande section dans le livre de Lévitique qui parle de cette maladie sérieuse qui est la lèpre. Mais elle n'en parle pas de la perspective humaine en disant que c'est une maladie contagieuse et tout cela, mais plutôt d'une perspective divine. Dans ce chapitre, le Saint-Esprit a limité la présence du lépreux à l'extérieur de la ville parce que cette maladie se rapporte
à l'impureté rituelle. En fait, l'impureté de la lèpre n'est pas l'impureté littérale, parce que si elle était liée à l'impureté littérale, la loi elle-même ne jugerait pas la pureté du lépreux le jour où la lèpre remplit son corps entier. Mais l'impureté ici est une impureté rituelle. Et je dirais l'impureté rituelle, ce qui veut dire qu'elle est liée à l'adoration, elle est liée à l'adoration en Israël. Et c'est une image de l'impureté morale et de l'impureté spirituelle qui affecte le péché. Comme l'a dit le frère Isaac, et comme vous avez montré que cette maladie est une image qui exprime la laideur du péché. D'abord, parce que cette maladie commence cachée. Et le péché commence caché, invisible, des péchés dans l'obscurité, et après il commence à être visible dans le monde. La lèpre se propage aussi très rapidement, et le péché est comme une pente glissante. Celui qui met le pied dedans et fait un pas de ce côté ne peut pas s'arrêter. Rapidement, le péché s'étend et il affecte tout dans son être intérieur et extérieur. Cette maladie est aussi une image du péché dans la déformation qu'elle cause pour le corps de l'homme. Et le péché ne détruit pas juste le corps, Mais l'esprit aussi. mais ça détruit aussi l'être intérieur. L'être moral intérieur que Dieu a créé un jour selon son image et sa ressemblance, le péché, défigure ceci. Cette maladie est aussi une image du péché car aucun être humain ne peut nous donner un remède exact. Personne n'en a guéri quelqu'un d'autre. Même quand le prêtre jugeait le lépreux dans l'Ancien Testament, il ne disait pas qu'il est guéri, mais la Bible dit qu'il le jugerait pur. Donc il n'y a pas de guérison chez les gens, il n'y a aucun espoir de guérison de la lèpre. Mais Dieu est le seul qui sache comment intervenir pour guérir cette maladie. Cette maladie horrible peut aussi toucher tout le monde. Comme notre frère bien-aimé Isaac l'a montré, elle a atteint un serviteur nommé Géasi et une autre fois elle a atteint un roi nommé Osias. Donc cette maladie ne dépend pas d'un certain statut, tout comme le péché. Le péché peut atteindre une personne dans le besoin qui volerait pour manger. Et un homme important, un roi qui commettrait l'adultère comme David. Donc le péché n'a laissé personne ni grand ni petit. Cette maladie arrête aussi celui qui l'a d'être dans la présence de Dieu. Elle est arrêtée. Dans l'Ancien Testament, il n'a pas pu amener un sacrifice, il n'a pas pu adorer ni célébrer les 7 fêtes que Dieu a établies. Donc le péché éloigne l'homme de la présence de Dieu. Enfin, cette maladie amène à la mort. Comme nous l'avons entendu, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes. Donc vous avez présenté une similarité entre la lèpre et le péché. Le péché. Et c'est une maladie qui montre le péché. Oui. Et nous savons que la loi de l'Ancien Testament forçait le lépreux ou celui qui est atteint par la lèpre à s'isoler hors de la ville. Il couvrait sa bouche et se rasait les cheveux et criait « impur, impur » et il s'isolait et ne traitait pas avec les gens. Je lirai quelques versets au début du chapitre 5, puis nous prendrons une pause et nous reviendrons pour une question. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Nous ferons une pause, chers téléspectateurs, et nous reviendrons et nous prendrons une question de nos invités. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, et nous prendrons donc une question de nos invités. Allez-y.
J'ai une question concernant les versets que vous avez lus. Nous avons vu une fille, mais rien n'a été dit à son sujet. Nous aurions aimé en savoir plus sur elle et savoir ce qu'elle a fait. Parlez-nous de cette fille à l'identité inconnue. Personne ne sait rien à son propos, mais nous savons ce qu'elle a fait. Elle est une fille juive capturée qui vivait dans la maison d'un amant. Elle a trouvé le courage un de ces jours et a dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète Élisée qui se trouve à Samarie, c'est Élisée donc, il le guérirait de sa lèpre. » Elle a livré le message de la grâce, de la bonne nouvelle. Bien qu'elle ne soit qu'une simple fillette, son nom n'a pas été mentionné, mais elle a très bien agi. Et ceci nous rappelle une autre fille qui a été capturée. C'est aussi une petite fille qui a atteint le sommet du trône, Esther. Elle était aussi la raison du salut de son peuple. Ceci nous montre quelque chose de très beau, quel que soit mon statut social, au haut de la société ou au bas de la société. Dieu place le croyant ici ou là pour qu'il témoigne, pour atteindre les gens que personne d'autre ne pourrait atteindre. Et c'est une invitation pour nous de témoigner, quel que soit votre travail, quel qu'il soit, le Seigneur est capable d'utiliser une phrase pour une grande bénédiction éternelle pour les âmes. Quelle que soit autour de vous. l'adversité aussi. Quelle que soit Daniel l'adversité. était prisonnier et il était une cause de bénédiction. À C'est vrai. Babylone, Joseph a aussi été vendu comme esclave et il était une bénédiction. Dieu m'a envoyé à vous. C'est vrai. Frère Khaled, quand Naaman a entendu ces nouvelles, il a demandé la permission du roi et a pris des lettres de recommandation au roi d'Israël et toute la délégation est allée et avait beaucoup de vêtements et de cadeaux pour la guérison qu'il pourrait recevoir. Dites-nous ce qui est arrivé après qu'il soit allé en Israël. Naaman était un homme très, très important, comme nous l'avons vu. Et il a eu une recommandation spéciale du roi d'Israël. Et bien sûr, c'était une erreur, parce que la guérison n'était pas à travers le roi d'Israël, mais elle était à travers le Dieu d'Israël, qui est représenté par l'homme de Dieu, Élisée, l'homme pauvre. Naaman a pris les lettres de recommandation du roi au roi et il est allé. Et bien sûr, Naaman s'est imaginé qu'il arriverait dans cette terre là-bas et qu'il lui jouerait l'hymne national, qu'il mettrait le tapis rouge et qu'il aurait une belle réception, spécialement comme il mettait beaucoup de pression sur Israël en ce temps-là. Donc il a pensé que le fait d'aller chez eux serait quelque chose de beau. Mais il a été surpris avec quelque chose de complètement différent. Quand il est allé chez Élisée, envoyé par le roi d'Israël, il a été surpris parce qu'Élisée lui a envoyé quelqu'un. Il n'est pas sorti parce qu'Élisée est l'homme de Dieu qui connaît la loi et sait qu'il ne doit pas traiter avec cet homme de n'importe quelle façon. Un lépreux. Donc il lui a envoyé quelqu'un qui lui a dit « Va au Jourdain et lave-toi dedans 7 fois et ta chair deviendra saine comme celle d'un petit enfant. » Il ne s'attendait pas à cela. Du tout. Spécialement car nous verrons plus tard que très souvent le Jourdain est très, très boueux. Boueux. Oui, exactement, il est boueux. En fait, il a eu 2 réactions. Tout d'abord, il s'est mis en colère, ensuite il a refusé. En titre de fait, si Naaman avait continué dans sa colère et son rejet, il aurait manqué la plus grande bénédiction. Et jusqu'à maintenant, si n'importe qui continue dans sa colère et son rejet de l'évangile de Christ et du sacrifice de Christ, il se priverait de la plus grande bénédiction. Pourquoi Naaman était-il en colère? Il y a un verset que Paul a dit aux croyants à Corinthe que l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu car c'est une folie pour lui. Il est plein de folie, donc il ne comprend pas les méthodes simples et les actions de Dieu quand il donne les bénédictions du salut. Et Naaman a refusé ceci après qu'il a été en colère. Naaman a refusé d'aller se laver dans le Jourdain et il avait ces excuses humaines très triviales qui, quand elles sont mises à côté des actions de Dieu, paraissent sans valeur. Donc c'est une réaction spontanée de l'homme naturel et nous ne devrions pas être surpris. L'homme naturel veut dire l'homme normal. L'homme normal. Qui n'est pas né de Dieu. L'homme éduqué, dans lequel le Saint-Esprit n'habite pas, celui qui ne connaît pas la valeur de l'Évangile et ne connaît pas le sacrifice de Christ. Nous ne devrions pas être surpris qu'au début, quand vous parlez à certaines personnes de Christ, elles se mettent en colère, elles pensent que nous les accusons d'être pécheresses. En fait, être pécheur n'est pas une accusation, mais être pécheur est un attribut propre à l'homme tant qu'il est sur terre, depuis le moment de sa naissance jusqu'à sa mort.
Donc il doit admettre qu'il est un pécheur pour recevoir la bénédiction. C'est clair ici que Naaman était arrogant dans son cœur, c'est clair. Il était très en colère parce qu'Élisée n'est pas sorti pour lui parler, mais lui a envoyé un messager. Pourquoi devrais-je aller dans l'eau du Jourdain qui est presque pleine de boue comme ça? Parlez-nous de l'arrogance en général. Comment Dieu la voit et comment peut-elle arrêter le salut? Comment Dieu voit-il cela? Il le voit comme le péché de Satan. Si nous regardons ce que la Bible dit, Dieu s'oppose à l'orgueilleux. C'est vraiment étrange, frère Hayat. La Bible parle de l'amour de Dieu pour le pécheur. Et nous n'avons pas de verset qui dit que Dieu s'oppose au voleur, ou qu'il s'oppose à quiconque, bien que le Seigneur refuse tous ses péchés. Mais Dieu s'oppose à l'orgueilleux parce que le Seigneur n'aime pas le péché de l'orgueil. Mais il faut dire que l'orgueil est dans nos cœurs en tant qu'humains. Nous tous. Mais concentrons-nous sur l'orgueil. L'orgueil veut dire que vous êtes préoccupé par vous-même, et vous vous donnez plus de valeur qu'il ne le faut. Quand nous rencontrons Dieu dans les choses spirituelles, alors le premier point, qui est le salut, est vraiment difficile. Pourquoi? Eh bien, le Seigneur nous dit que nous sommes des pécheurs, et le Saint-Esprit combat avec moi et me réprimande. Je dis je suis mauvais, mais il y a des personnes qui sont pires que moi. Oui, j'ai commis des erreurs, mais pas tellement. Mes mensonges sont insignifiants. Mon cœur est blanc bien que ma langue soit un peu... Mais tout ça c'est des mensonges. Jusqu'à être convaincu. Dieu soit miséricordieux envers Je moi, suis un pécheur. Peut-être que notre frère Khaled a parlé de la lèpre en détail et dit que la lèpre n'a pas de guérison, mais il y a une purification. Le lépreux devait être déclaré pur. Quand la lèpre le recouvre, l'un des cas de la purification, et quand la lèpre couvre tout le corps de l'homme, il est déclaré pur. C'est étrange. Non, ce n'est pas étrange. Quand je réalise que je suis un pécheur à 100%, il n'y a pas d'espérance et je ne suis pas bon, alors je suis très près du salut. Et Dieu ne donne pas le salut à un prix, mais il le donne au plus grand prix qu'il a payé, pas le prix que je paierai parce que je n'en ai pas les moyens. Très bien. Christ a payé le prix sur la croix. Très bien. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour prendre une question. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, et nous prenons maintenant une question de nos invités. Quelle est votre question? Dans le chapitre qui est devant nous, verset 12, Naaman dit « Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ?» Et il a raison sur ce point, spécialement car nous avons vu que le Jourdain est un fleuve boueux. Mais que signifie le refus de se laver dans le Jourdain? N'y a-t-il vraiment aucune autre alternative au fleuve du Jourdain? Il pouvait lui dire de revenir dans son pays et de se laver dans n'importe quel fleuve là-bas. Pourquoi le Jourdain spécifiquement? En fait, tout d'abord, le refus de Naaman est lié à son mépris pour le peuple. Il Alors, méprisait le peuple d'Israël. Exactement, il méprisait le peuple d'Israël, et les terres d'Israël étaient peu importantes à son avis. Deuxièmement, il a dit avant que le Jourdain n'était pas un bon fleuve, ce n'était pas le fleuve où l'on voudrait nager, non. C'était très difficile et c'était dangereux d'entrer dedans. Seulement au temps de la récolte, il est rempli jusqu'au riz. Rempli. Mais après cela... Dans toutes les autres saisons... Oui, il est vraiment très faible. Et c'est difficile, personne ne peut nager dedans. Ce n'est pas le meilleur fleuve pour l'homme. De plus, quand il a entendu parler du fleuve, il s'est dit, un fleuve, n'importe quel fleuve ferait l'affaire. Et nous en avons deux, les fleuves de l'Abana et de Parpar. Et quiconque pourrait lire une carte normale saurait que ces deux rivières sont très pures et très claires aussi. L'un d'eux a de l'eau constamment, c'est le fleuve d'Abana, et il est vraiment un très long fleuve. L'autre, le fleuve de Parpar, est appelé le fleuve tordu, et plus l'eau coule dans des endroits tordus, plus elle est pure et claire aussi. Donc s'il y a une rivière, disons que nous avons une rivière, elle n'est pas l'essentiel, mais c'est plutôt l'obéissance. Parfois, les gens pensent que la puissance est dans tout ce que nous faisons ou que le salut est parce que nous nous repentons. Ce n'est pas juste parce que nous nous repentons, la repentance n'est pas le prix du salut, mais la repentance est un acte d'obéissance et une façon de recevoir le salut. Mais le salut est par la croix de Christ et le sang de Christ. Que représente le Jourdain? En fait, le Jourdain est la seule rivière au monde qui est tellement basse qu'elle est au-dessous du niveau
de la mer. Et nous voyons ici une image qui reflète l'humilité de l'âme. Nous avons vu avec frère Isaac qu'il était orgueilleux. Ce n'est pas juste Naaman, mais tous les hommes. Le petit d'un âne sauvage naîtra comme un être humain. Il est laissé à ses propres devises et l'orgueil s'attache au cœur de l'enfant. Donc tout homme porte la graine de l'orgueil. Mais pour recevoir la bénédiction, il doit y avoir de l'humilité, et l'humilité aussi profonde que possible. Nous admettons que nous sommes pécheurs, que nous périrons, et que nous ne méritons que la mort. La mort est l'un des multiples sens du mot Jourdain. C'est comme si Naaman disait ici « je ne mérite rien ». Il Si s'est je condamné à mérite mort. exactement, Il se juge d'après si le je jugement mérite de quoi Dieu. que ce soit, c'est bien la mort. Et c'est là que l'homme se rapproche le plus possible de la bénédiction. Très bien. Des choses sont arrivées et à la fin il a obéi. Il a été conseillé par son escorte qui lui disait qu'il ne perdrait rien. Il a essayé et est descendu la première fois et la seconde jusqu'à la 7e fois. Et après cela, sa chair a été restaurée tout comme petit celle d'un enfant. petit enfant. Il a pensé que le Dieu d'Israël est comme tous les autres dieux qui donnent à un prix. Donc il voulait donner un cadeau à Élisée. Mais Élisée A a refusé. refusé. Qui se tenait près d'Élisée? Géasi. Géasi. Pourquoi as-tu manqué cette opportunité et l'as-tu refusé? Donc il a suivi Naaman, a pris le cadeau et avec il a pris la lèpre. Parlez-nous d'Élisée et de son refus de prendre quoi que ce soit pour la guérison, et de Géasi qui a voulu prendre ce cadeau. D'abord, frère Ayad, je pense que c'est vrai que Naaman avait la pensée païenne qui pense que Dieu a un prix, mais je pense qu'à ce moment, il a réalisé en offrant le cadeau à Élisée qu'il y a de grandes différences. La première différence est que les dieux païens ne l'ont pas vu, ou il aurait été guéri auparavant de sa lèpre. La deuxième chose est que les dieux païens demandent d'habitude un prix avant de donner. Nous avons vu avant celui qui a donné son premier-né, qui devait être roi, et cela n'a pas marché pour lui. C'est l'un des rois païens de Moab. Mais il a peut-être donné pour exprimer son appréciation. Il s'est dit qu'il devait remercier Élisée, l'homme qui a travaillé pour lui. Il fallait lui donner quelque chose, un cadeau. Élisée a refusé, parce qu'il représente la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'est pas donnée à un prix. Élisée aurait dû détruire la grâce s'il avait accepté. Ce n'est pas mauvais pour un serviteur d'accepter un don. Élisée lui-même a accepté l'hospitalité de la Sunamite. Mais le problème est quand ça devient le prix du ministère, donc combien ce ministère coûterait. Nous servons le Seigneur, et c'est lui qui récompense honorablement et préserve la dignité du Seigneur, la dignité du serviteur et du ministère. Tout ceci n'a pas été considéré par Géasi. Géasi s'est dit il Géasi y a de était le l'argent. serviteur Le d'Élisée. serviteur d'Élisée. Géasi s'est dit que c'est plus d'argent qui nous est offert. Et toi, Élisée, si tu n'en as pas besoin, laisse-moi le prendre. Je veux dire que c'est vrai L'austérité. que tu aimes l'austérité. Tu n'as pas besoin de l'argent. Donc laisse-moi le prendre. Et à la fin, ce n'est rien. C'est une tunique, des vêtements et de l'argent. Vas-y, Géasi. Il s'est donc dit je vais le prendre. Une personne honorable a dit un commentaire merveilleux. Peut-être que si Élisée voulait que son serviteur Géasi aille quelque part et lui demandait d'aller ici ou là, il répondit « Je suis fatigué ». Mais quand nous parlons d'argent, Il se dit le Seigneur est vivant, j'y vais. oui, le Seigneur est vivant, il faut insérer le Seigneur là-dedans. Il se dit « Le Seigneur est vivant, j'y vais ». Il a pris, mais malheureusement, nous plaisantons, mais malheureusement, il a pris la lèpre de Naaman le Syrien. Non seulement sur lui-même. Non, mais sur sa descendance pour toujours. Il a aussi amené le jugement à tous ses descendants. Le monde n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Le problème n'est pas dans ces choses, mais dans l'amour du monde. Le problème n'est pas dans l'argent, mais l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Que Dieu nous garde. Que Dieu vous bénisse, nous révisons l'épisode avec nos invités. Nous savions que Naaman, le Syrien, le commandant de l'armée, était un lépreux. Et la loi de l'Ancien Testament nécessite que le lépreux soit isolé hors de la ville. Pourquoi était-il isolé? Il était isolé parce que la lèpre est un symbole de la corruption du péché, et non seulement du péché, mais c'est un symbole d'impureté. Et comme le système d'adoration dans l'Ancien Testament est un système rituel, donc l'impureté du lépreux est une impureté rituelle. Et quand elle infecte l'un, elle infecte le système en entier. C'est pour cela qu'il devait être isolé du reste du peuple. Pour qu'il n'affecte pas la pureté de l'adoration rituelle. C'est clair que le cœur de Naaman le Syrien était plein d'orgueil. Il a refusé le conseil d'Élisée de descendre dans l'eau du Jourdain. Je voudrais que quelqu'un me dise comment Dieu voit-il l'orgueil et comment l'orgueil peut-il arrêter le salut. Dieu est l'orgueil parce que l'orgueil était le péché de Satan qui a mené à sa chute. Et bien que la Bible soit remplie de versets qui parlent de Dieu qui aime le pécheur, nous lisons aussi Dieu s'oppose aux orgueilleux. Et comme le cheminement de l'homme avec Dieu commence toujours avec le salut,
Il est toujours difficile pour l'orgueilleux, et nous avons tous cette graine d'orgueil, de recevoir son salut parce que le salut s'appuie à l'origine sur notre reconnaissance du fait que nous sommes pécheurs et que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, et reconnaître ceci est difficile pour l'orgueilleux. Que Dieu vous bénisse. Merci, chers serviteurs du Seigneur. Merci Nous continuons beaucoup. notre Merci. discussion dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, acceptez l'œuvre de Christ gratuite pour vous, qu'il a accomplie sur la croix, et vous recevrez la guérison éternelle de la plaie du péché. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Le fer est tombé au fond du fleuve du Jourdain. Une branche verte a été coupée et jetée dans l'eau, et le fer a flotté. Est-ce un miracle ou juste une histoire? Les Syriens voulaient capturer Élisée à Dothan, donc il les a frappés d'aveuglement, les a menés à la cité, ensuite les a guéris et a préparé un grand repas pour eux. Quelle est l'histoire de grâce qui s'est manifestée dans cette histoire? Dieu est intervenu pour sauver son serviteur Élisée à Dothan, et il l'a gardé face à la conspiration des Syriens. Mais il a aussi permis que Joseph à Dothan aussi soit pris et vendu comme esclave. Quelles sont les méthodes que Dieu utilise avec ses enfants? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.